On est en direct, on est dans un showroom. Alors, changement d'ambiance. Hier, on était au Collège international de Cannes. On a réintégré le showroom sympathique. Alors, venez, mesdames et messieurs, les créateurs. Ben, là, il n'y a que les dames. Je crois que notre créateur de champagne, eh ben, il est sorti. On l'a accueilli tout à l'heure. Venez. On est entre amis ici, au village francophone. Bienvenue. Donc, démarrage de nos échanges. Eh bien, dans combien? 8 petites minutes. On va même peut-être pousser le. Venez, voilà. Je ne sais pas si vous. Attends, je vais me mettre là. Est-ce qu'on me voit d'ailleurs? Allez, je suis avec tous les créateurs, pas tous, mais certains des créateurs qui sont ici même dans le showroom, et nous allons pouvoir. Voilà. Eh ben, on est super content en tout cas d'être connecté à la communauté francophone et justement des créateurs qui sont avec moi. Et moi, on atteint parfois tous les objectifs, parfois on les atteint pas tous. Donc on remet ça au village francophone d'après. Le prochain sera la rentrée, pourquoi pas à celui de Dubaï. Mais on aime bien mettre à l'honneur des tas de créateurs. Donc aujourd'hui, on va parler d'entertainment, de tech for media. On va, puisque Jean-Marie nous a rejoint, parler de musique tech. Mais j'aurais bien aimé, et donc c'est le rendez-vous, on s'est remis à plus tard, créer quelque chose autour du luxury, fashion et beauty tech. Alors présentez-vous, il faut parler un peu fort. On vous écoute, mesdames les créatrices. Allez, on parle de bijoux en 40 secondes. Bonjour, je suis Elke Baer, créatrice de bijoux de Genève. Je fais pas seulement de bijoux, je suis aussi grossiste en pierres précieuses et depuis 35 ans. Et je suis ici parce que les stars vont m'épater. Et la montée des marches, c'est évidemment un endroit idéal pour être là. Voilà. Eh ben, je te laisse peut-être aller nous chercher une création pour la montrer à l'antenne. Pareil, avec suite des présentations, qu'est-ce que tu crées, toi, pendant? Parce que alors, le showroom où on se trouve, c'est là où on habille bien certaines des stars, des personnalités qui montent les marches. Toi, tu leur fais quoi aux stars? Je suis amie et un fils de Elke Baer. Ah, tu fais partie du fan club. Oui, fan club. Très bien. Et toi, alors, qu'est-ce que tu fais pendant ce festival? Alors moi, je suis la maquilleuse et la coiffeuse, donc soit des artistes, soit des gens qui vont être interviewés. Des personnalités, voilà. Des personnalités. On n'a pas eu droit au maquillage, hein, nous, ça va pas du tout. Donc pour la prochaine séquence, on sera maquillés, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, c'est formidable. Alors quelques-uns des invités qui vont également, mais peut-être encore une autre créatrice. Je te laisse te présenter. Bonjour Myriam, je suis face trainer chez Ma Facialiste à Cannes. Je suis ici pour sculpter le visage, le repulper et le réoxygéner afin de lui donner de l'éclat. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous présentera d'autres créateurs. On vous interviewera de manière un peu plus présente. Avant, pour donner envie, alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est effectivement… Ça, c'est un collier avec plus que 50 carats de diamants, entièrement flexible. Et là, j'espère pendant le festival, une actrice va les porter pour monter les marches. Voilà, donc dès qu'on aura le tuyau de l'actrice qui portera cette magnifique parure, eh bien on vous le fera savoir. Et puis nous, on rêve d'une chose, c'est peut-être que l'an prochain, il y aura même de la technologie, des diamants connectés, des diamants en réalité augmentée. En tout cas, la rencontre entre la tech et les artistes, on aime bien ça. Allez, on vous retrouve un peu plus tard, mesdames. Merci d'être passés. On vous en présentera d'autres, des créateurs ici même au showroom. On a des robes, c'est fantastique. Il y a des moments, je n'ose pas tourner la caméra parce que effectivement, parfois, on a des personnalités qui passent leur robe. Mais en tout cas, l'ambiance de Cannes, ici, on la vit à 100%. On est prêt? Est-ce que, papy, tout va bien? Est-ce que tu es connecté, mon ami? Je suis là. Toujours au poste, AK TV Radio à Columbus, Ohio, et une chaîne qui couvre effectivement de très nombreux. Enfin, tu vas nous dire le nombre de pays. J'ai peur à chaque fois, j'oublie le nombre, donc tu vas m'engueuler. Salwa, en Tunisie, est-ce qu'on est prêt? C'est le warm-up, hein, c'est pas encore la vraie émission, vous l'avez compris. Hein? Oui, ravi d'être avec vous. Ravi de ta fidélité. Tu as vu qu'entre tes deux interventions, tes startups, elles continuent à être avec nous. Elles étaient à Vivatech, elles étaient sur la Hannover Messe, et c'est très bien que la Tunisie soit très présente. Alors sur le plateau, deux invités que je vais également vous présenter. Je fais un petit test son. Les invités plateau, je les présente après parce que le son, a priori, sauf s'il ne parle pas du tout fort, devrait bien fonctionner. Que se passe-t-il? Voilà. Allez, Jean-Marie, est-ce que ton casque fonctionne également? Oui, aujourd'hui, il doit fonctionner, je pense. Tu m'entends? Ouais. Et je t'entends fort et clair, c'est bien. Bon, je suis désolé, je n'ai pas mis mes lunettes de soleil aujourd'hui, comme papy. Mais c'est parce que tu n'es pas encore une superstar. C'est parce que je ne suis pas encore une superstar. Voilà. On ne me reconnaît pas dans la rue et je ne souhaite pas que ça soit le cas. Alors, Voilà, je ne suis ni à Columbus ni en Tunisie, je suis à Nice, donc pas très loin de vous, mais malheureusement, je ne peux pas me joindre parce que j'ai aussi
activité. D'ailleurs, j'ai une réunion à 2 heures et j'ai réussi à me faire porter pâle jusqu'à 14h15. Donc, j'aurai plaisir à être. On commencera avec toi, mon ami. Et puis, et surtout, j'aurai le plaisir de co-animer le premier Music Tech à partir de 17h30. Et voilà, j'espère que la Terre entière va se connecter. Salwa, elle a vu naître bricolé un petit peu à l'occasion de South by Southwest, un collectif Music Tech. Il a beaucoup grossi. Donc, c'est l'occasion de se raccorder à nouveau et de créer les liens qui s'étaient improvisés à la va-vite. Là, c'est du très solide et c'est à Jean-Marie et à tous les partenaires qu'on le doit. À Kigali, Raoul, comment tu vas, mon ami? Ça va très bien. Salut tout le monde. Bon, Salut Raoul. Raoul, il a Bonjour. la pêche. Raoul, il a bonjour. tout sourire. Hein, et quand on le rencontre dans la vraie vie, Raoul, comme il fait presque 2 mètres de haut, vous dites non seulement il a la pêche, mais il est tranquille, il ne faut pas l'embêter. Et en général, African Color et toutes les ICC avancent à pas de géant. Qui est-ce que j'ai oublié, mes amis, parce que je ne vous vois pas tous sur mon moniteur. Y a-t-il d'autres? Je pense qu'on est pratiquement au complet. Hein. Quentin, est-ce que tu peux m'envoyer sur mon WhatsApp, ou David, ou Jasmine, enfin l'équipe du village, m'envoyer le lien comme ce matin du site web où on présente donc la conférence et les intervenants pour que je ne n'estropie les titres exacts de personnes. Allez, on va peut-être en profiter aussi je vais faire un petit basculement pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Alors pour l'instant, les invités ne sont pas encore arrivés, mais que vous découvriez eh bien, le showroom. Regardez, voilà, c'est un showroom. Vous pouvez dire bonjour à la communauté francophone. Voilà. Magnifique. Et puis là, et voilà. Et pour ceux qui ont envie de passer, vous voyez qu'on a un créateur de champagne, un champagne d'exception, qui est fait du côté de chez Bollinger. Enfin, c'est un truc de dingue. Hein, moi qui suis, vous savez, que consomme que très modérément de l'alcool, je peux vous dire que… J'ai l'impression que la nuit a été courte. Ah, ben, ça se voit tant que ça. Ouais, mais toi, tu es sur le field et je crois qu'il y a quelques fichas, comme disent les ados, qui ont circulé. Lazza, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Super, Lazza, que je vous présente dans un instant. Anna, est-ce que tu es prête? Voilà, on aura d'autres invités qui vont, s'ils ne s'égarent pas trop longtemps dans leur déjeuner, nous rejoindre également en fin d'émission. Je m'assure juste que l'axe de la grande caméra soit la bonne. Est-ce que tu es prêt en régie, mon ami Quentin? Jasmine et David sont-ils avec nous également? Tout est bon pour moi. Tout est bon. Ah ben c'est parfait. J'ai un beau double affichage. Ouais, tu devrais te rebaptiser, Quentin, réalisation. Et dès que c'est fait, on va lancer le jingle. Il est 59, prise d'antenne dans 1 minute. Tu veux pas, Myriam, viens avec nous. Ouais. La prise HDMI est dans la suite. Elle est dans la suite, donc il faudra juste qu'on voit où elle est. Bon, parfait, génial. Allez, elle a été… C'est fantastique. Ok, allez, on est bon. Alors juste, mes amis, donc si vous avez branché le YouTube pour suivre en direct sur le village francophone ou sur YouTube, débranchez-le. En fait, vous avez un petit cadre qui s'appelle réalisation. Et ce cadre réalisation, en fait, vous restitue ce que voient les gens sur YouTube avec un grand privilège. Vous avez au moins 3 secondes d'avance entre le direct sur Zoom et la façon dont il est redistribué vers nos partenaires médias. On est tous en place ? Tu m'as envoyé le lien, j'ai pas reçu le lien, Quentin, ou je sais pas si David… Bonjour tout le monde. Ouais, je viens de… Mongi nous a rejoint, c'est bon. Je viens de t'envoyer le lien sur ton WhatsApp, Marc, normalement. Ouais, je l'ai. C'est trop cool. Allez, donc Raoul, Salwa est avec nous. On saluera, on excusera donc Youssef Ben Brahim. Denis, donc tu représentes Denis ou il est avec nous, Denis? On ne sait pas encore. Bon, Papy, bien fidèle au poste. Jean-Marie, fidèle au poste. Jérôme, est-il avec nous? Jérôme Vanef. Bon, alors voilà. Pas hésiter, je crois qu'il arrive un peu plus tard dans la réunion. Jean-Marie, je te laisse mettre un message, soit sur le Music Tech, soit directement à Jérôme Vanef pour savoir s'il est bien confirmé et qu'il nous fasse bien signe quand il arrive, qu'il se démute et qu'il dise « Hello les gars ». On est bon? Allez, il est 14h00. Top jingle. Bonjour à tous, bienvenue, 2e journée. Après hier, une journée complètement marathon. On est plus cool aujourd'hui. On est doublement plus cool, mes amis. Ah oui, Anna, c'est une première sur la tribune. Mais oui, non, mais c'est cool ici. Et on est d'autant plus cool
que ici, on a changé de lieu. Hier, on était dans un lieu fantastique. On vous a fait découvrir le Collège international de Cannes qui nous accueille et qui accueillera désormais le village des startups, comme il accueille déjà le village de l'Afrique. Cynthia qui est avec nous va pouvoir vous en dire un petit mot. Et aujourd'hui, on a changé de lieu. On est dans un des showrooms où Myriam Larrière, qui est une fille formidable, pleine d'énergie, elle est juste timide, elle veut pas venir. Et puis entourée de plein de créatrices et de créateurs. D'ailleurs, il y a des créateurs de champagne, de potes, de petits bien-être. Habille nos personnalités, nos stars, avant qu'elles ne montent à peu près 150 mètres d'ici, les marches du Palais des Festivals. L'ambiance est bonne. Alors, comment, mes amis, vous qui vivez Cannes, qui êtes des pros, je te laisse te présenter, mais ça se passe bien, Cannes? Toi, tu es sur le stand du pavillon africain. Je te laisse te présenter. Vas-y. Oui, Laz, je suis directeur d'un festival à Madagascar. Il faut en profiter. Tu es le premier malgache qui intervient dans tous les domaines. Smart City, Smart Santé. On est hyper heureux et hyper fiers de t'accueillir. Madagascar, c'est l'île en bas à côté de l'Afrique du Sud. Vous voyez aussi sur la carte. Afrique du Sud, Mozambique, Océan Indien, formidable territoire. Donc, j'organise ce festival que j'ai créé il y a 16 ans. Je produis des films, je réalise des films et je suis également le président d'une alliance panafricaine pour la défense des droits d'auteur. Nous sommes très intéressés par les industries culturelles et créatives. On va en parler. La haute technologie, le high-tech. Je suis là pour plusieurs choses, mais on va en parler. On va en parler. Merci d'être avec nous, Lazare. Et d'autant plus que hier, alors on ne peut pas t'inviter, on ne peut pas inviter tout le monde à toutes les émissions, mais en replay, je te reconnecterai avec ce qu'on a dit sur la NFT. Tu sais, les nouveaux outils blockchain qui sécurisent vraiment les droits. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est peut-être le début d'une belle aventure, entre ton écosystème, le nôtre. En tout cas, on est ravis de t'accueillir. Alors, on va faire des allers-retours entre le plateau et la communauté. Je me tourne vers notre plus américain des Africains, le plus africain des Américains. Il va se définir lui-même. Salut, Papy Dep. Comment vas-tu à Columbus, Ohio? Quelle heure est-il actuellement? Actuellement, bonjour, il est 8h04. Je ne sais pas si on m'attend, si on m'écoute bien. Tout le monde t'écoute quand Papy Dep prend la parole. Toute la communauté d'AKTV qui retransmet évidemment la totalité de nos travaux et je t'en remercie vraiment du fond du cœur. Papy, c'est super ce que tu fais. Et puis, ta contribution hier vraiment a été remarquée. Merci pour ta fidélité. On s'est connus à la va-vite. On fera encore un peu plus aujourd'hui. Voilà, l'aventure continue avec AKTV Radio. Allez, en 45 secondes, AKTV Radio, Papy, c'est quoi? Écoutez, AKTV Radio, c'est une chaîne panafricaine. Comme je l'ai aussi bien dit hier à l'introduction, nous sommes au départ une ONG enregistrée ici aux États-Unis. Le rôle de cette ONG, c'est promouvoir et revaloriser la culture africaine dans tous ses sens. Donc, la télévision AKTV, c'est juste une branche de l'ONG qui est panafricaine. Donc, voilà, c'est la télé qui aide aujourd'hui les Africains de faire connaître ce qu'ils savent en faire, bien sûr. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec la francophonie, le village francophonie. Donc, ça veut dire que AKTV Radio essaye d'aller de l'avant comme d'autres chaînes qui se positionnent un peu partout ailleurs. Donc, bonjour une fois de plus ou bonsoir à toutes les sœurs et frères qui sont sur le plateau. Mais je ne me vois pas là sur le plateau. Je ne sais pas si la réalisation est déjà en place sur AKTV. En tout cas, nous, sur le village francophone, sur YouTube et sur les partenaires médias du village, tu es effectivement en ligne et je te salue vraiment et merci pour tout ce que tu fais pour le village francophone, Papy. Allez, on continue puisque les intervenants distants sont avec nous. Il a réussi à gratter un petit quart d'heure. Je vais le libérer tout de suite parce qu'il ne sera pas dans notre débat. Mais pourquoi? Parce qu'à 18h, à 17h30, pardon, heure de Cannes ou de Paris, Jean-Marie Deray, nouveau venu dans le dispositif et il arrive par la grande porte, c'est notre coordinateur Music Tech. Nous avons désormais un coordinateur. Alors,
On partage, lui et moi, la passion du jazz. C'est comme ça qu'on se connaît. Jean-Marie Derry, il organise pour les fans de jazz azuréens. Il y a un super festival qui s'appelle Coart Jazz, qui est une des meilleures masterclass en Europe. Hein. On accueille des Fred Hersch, des Stéphane Chauss, citons-le, puisqu'il sera ce soir avec nous. Enfin, des musiciens mythiques. Et autour, j'ai failli dire autour d'un verre, mais même pas autour d'une visio, c'est bien plus triste. On discute, on dit, on n'arrive pas à structurer quelque chose sur la musique tech. Jean-Marie me dit banco il y a un mois. Et en un mois, allez, donne-nous envie. À 17h30, donne-nous le programme du Focus Musique Tech de 17h30 ce soir, Jean-Marie. Oui, effectivement, en quelques semaines, en quelques jours, on a réussi à mobiliser 12 startups. Donc l'équilibre sera vraiment bien respecté. Il y aura 12 membres du jury aussi et pas des moindres, puisqu'il y aura par exemple Benoît Widman qui est ancien claviériste de Magma. Il y a Stéphane Chauss qui a fait maintes tournées avec Zaz, Florent Pagny. Enfin voilà, en tout cas, ce sont des musiciens chevronnés qui connaissent bien le sujet, tous ces sujets autour de la musique, qui s'intéresse évidemment à tout ce qui est innovant dans ce secteur. Et Dieu sait si moi je découvre au fur et à mesure. Là, c'est vraiment intéressant et, effectivement de voir tous ces créateurs et ces idées. Alors pas seulement dans la technologie pure qui consiste à créer de nouveaux instruments ou de nouveaux modes d'enregistrement WOD, mais de transformer l'expérience spectateur. Et ça c'est assez intéressant. À tout niveau, donc soit avant le concert, pendant le concert, voilà, c'est captivant. Et bon, moi, ayant toujours travaillé dans le domaine du numérique et de la data, et comme le souligne, et je remercie notre ami Marc Lionel de parler de Coart Jazz, donc effectivement, j'organise des stages, masterclass et festivals. On a eu la chance d'avoir des superbes artistes avec nous, et donc il me semblait naturel de m'intéresser à ces deux sujets. Et voilà, on va voir ce 8 juillet ne doit être que l'amorce d'une suite que j'espère favorable. Et voilà. Je ne vais pas mobiliser la parole pendant les 15 minutes. Non, mais c'était important que tu sois là et que moi aussi, je voulais te remercier parce que tu as fait un travail fantastique. Un petit appel pour les cousins africains, puisqu'on est bon côté Europe et Amérique francophone sur Music Tech. On n'a pas encore nos relais dans vos différents pays. Donc, que ça soit pour attirer et développer et distribuer de la tech américaine, européenne en Afrique, ou au contraire pour nous faire remonter les fantastiques, parce que quand on commence à connaître le maelstrom et le bouillonnement créatif des startups en Afrique, Anna va nous en parler, il y a vraiment pas mal de bons trucs à accélérer. Par contre, on n'a pas encore nos relais en musique tech, donc avis aux amateurs, on est très preneurs, et voilà, faites bouger les réseaux. Voilà, merci. Rendez-vous à 17h30. Rendez-vous à 17h30. Connectez-vous, voilà. Il va y avoir des choses intéressantes à entendre. Et on va découvrir tout ce que la musique de demain nous offre. On aura même un des créateurs ici même sur le plateau de Cannes. Alors, il sera un petit peu plus tard pour Pépé qui est à Columbus. Il sera un petit peu plus tard pour lui. Il sera déjà plus réveillé. Il pourra peut-être enlever ses lunettes de soleil. Voilà. Et tu auras. Il les enlève jamais, papy. Ah ben là, non, moi j'enlève mes lunettes. Il n'y a pas de souci. Merci à tous et à très vite. Merci Jean-Marie. Alors on continue le tour d'horizon, retour sur le plateau avec Anna qui nous a rejoint aujourd'hui. Anna, elle fait partie désormais du collectif Provence, du village francophone, avec Vincent Richer, Denis Berger que je salue. Anna, alors toi on se connaît à peine et voilà, et tout de suite des idées germent. Raconte-nous un petit peu, toi, 2 mots-clés, évidemment ton territoire. Alors moi, mon territoire, effectivement, donc moi à la base, donc, je suis consultante en stratégie, en business développement. Donc je suis issue de la distribution de contenu audiovisuel. Donc naturellement, j'ai été vers des sociétés qui étaient un peu en difficulté, qui avaient besoin d'aide pour mieux se positionner sur certains marchés. Donc c'est les aider à mieux vendre, mieux acheter. Donc voilà. Ça c'est le premier mot. Et le deuxième mot. Voilà. Donc et ensuite c'est l'Égypte et surtout les financements. Donc voilà. Donc il y a l'Égypte. Pourquoi? Parce que voilà, je fais partie du board d'un studio qui s'appelle Bear Entertainment. Et donc je les accompagne en fait dans le développement de leurs IP. Comment? Donc en les aidant en fait à rencontrer les producteurs avec lesquels ils pourront monter des coproductions, ou bien chercher du financement pour eux, du financement privé. Voilà. Donc de là,
Je me suis dit, il faut peut-être pousser la réflexion et en fait essayer de généraliser cette pratique en montant de plus en plus de partenariats entre producteurs égyptiens, producteurs français. On a commencé un peu à le faire au Festival d'Annecy. Et puis moi, comme j'interviens aussi au sein du Marseille Rock Fest, je fais partie du comité d'organisation. Voilà, je me suis aussi rapprochée de la ville de Marseille. Je leur ai dit, il faut absolument qu'on crée des ponts. Voilà, parce que moi, c'est ma spécialité. Je suis un facilitateur. J'aide les gens à communiquer, à faire des choses ensemble et aller loin. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, la métropole, le Sud, a beaucoup à offrir à ces pays-là et inversement. Voilà. Eh ben, en tout cas, un grand merci d'être avec nous. On n'avait pas encore de partenaires en Europe francophone pour établir des ponts vers l'Égypte. Évidemment, si vous en avez, c'est le moment d'en parler à Anna. Ces ponts, on va les renforcer. Évidemment, aujourd'hui, dans l'Intertech, dans tout ce qui est Tech for Media, Music Tech, mais également dans les 32 autres collectifs du village francophone, la Smart City, la santé, l'éducation. Et donc, on est ravis, effectivement, d'avoir désormais un premier interlocuteur vers l'Égypte. Gardez ça en tête, un marché phénoménal. Alors, je continue. Je garde, je dirais, notre pays invité avec 2 intervenants dans quelques minutes, mais on va se rendre à Kigali pour un homme qu'on adore également. On apprend à se connaître événement après événement. C'est Raoul. Bonjour Raoul, comment vas-tu à Kigali, au Rwanda? Bonjour tout le monde, ça va très bien, c'est le bon climat ici. Ah ben ouais, ça évidemment. Ceci dit, à Cannes, on ne se plaint pas. Mais si tu as vu la météo à Paris, on va pas énerver ceux qui sont au nord. Là, je sais que Monji, il est tunisien, mais il n'est pas au soleil. Il est dans le nord où il y a un temps pas terrible. Donc nous à Cannes, on est gâtés. C'est pas souvent, donc on en profite. Africa in Color, je te présente effectivement Ladza, qui lui aussi est organisateur d'un festival. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, Raoul, il a créé Africa in Color. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Tu as au moins 45 secondes. Hein. C'est dire si tu as du temps. Oui, Africa in Color, c'est 3 piliers. C'est l'éducation, on ramène l'éducation pour les acteurs de l'industrie culturelle et créative dans tous les secteurs, cross-cutting. Et c'est la collaboration, on crée des plateformes pour amener ces acteurs ensemble, pour collaborer, entrer sur de nouveaux marchés, explorer plus, avoir accès à l'information sur le continent africain. Et troisièmement, c'est travailler avec le secteur public et le secteur privé pour créer des nouvelles environnements qui permettent à ce que ces acteurs accèdent au financement. Donc, du coup, c'est ça, African Colors. Et voilà. Eh ben c'est, je dirais, le plus important. Alors, vous voyez, on a des caméras qui se règlent automatiquement. Des fois, quand je fais des réglages, elles commencent par un zoom sur nos pieds. Hein. C'est pas du placement de produit. Tu interviens quand tu veux, effectivement, Raoul. On va évidemment parler. Viens nous rejoindre. Tiens, mets-toi donc par ici. Moi, je vais me rapprocher d'Anna. On accueille évidemment non, voilà, je reste avec toi. Voilà, pardon. C'est du direct. Donc, Stéphane, vous le connaissez, mais je vais vous le présenter dans un instant. Alors, je vais accueillir un pays qui compte beaucoup pour nous, d'abord parce que les liens sont maintenant anciens, grâce à Monji que tout le monde connaît maintenant au village francophone. Mais on a eu, à l'occasion de South by Southwest, fait une très belle rencontre avec Salwa et son lieu qui est juste, alors qui est tout neuf, hein, mais qui est mythique pour à la fois la culture et la technologie. Alors, on va commencer évidemment par Salwa. Bonjour Salwa, je dois excuser, mais je vais peut-être te laisser le faire. Eh bien, le directeur de cabinet du ministre de Tunisie qui a eu vraiment un empêchement de toute dernière minute, mais quelque part, on est ravis parce que toi, tu es la femme d'action, tu es à la tête d'un lieu magnifique. Je te laisse nous le présenter, Salwa. Merci beaucoup, ravie d'être parmi vous et je vous félicite pour cet événement et pour le village de la francophonie. Je vous passe aussi les félicitations de Monsieur le ministre à travers le chef du cabinet qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui à cause des empêchements très imminents. La Covid qui est... Oui, mais que Dieu nous protège tous pendant cette pandémie. Alors, je vous parle de la Tunisie comme terre de tolérance, de culture, d'ouverture, qui a, comme tout le monde, a subi les effets du numérique, mais qui a tourné le numérique et les effets aussi de la pandémie pour bien créer et pour créer et pour émerger des
nouveaux contenus culturels pour les industries culturelles et créatives. Oui, la créativité augmente les chances de ces contenus culturels en Tunisie. Le TIC-DCE, le Centre international du Tunis pour l'économie culturelle numérique, auquel je suis la directrice générale, est un espace, oui, c'est un incubateur, principalement c'est un incubateur des startups qui agissent dans le domaine culturel et créatif via le digital. On a vu dans ces 2 dernières années, la création a été faite il y a 2 ans. Donc, on a vu dans ces 2 dernières années avec un écosystème créatif tunisien, une émergence d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle mouvance créative en Tunisie dans tous les domaines des industries culturelles et créatives. Je dis bien que c'est une mouvance qui a dépassé même les obstacles matériels, les obstacles des textes juridiques. Ils ont tout dépassé, ces startups, que je salue très bien, les startups de tout le monde et les startups tunisiens qui ont fait des miracles dans tous les domaines de musique. Par exemple, on assiste à un grand mouvement de musique techno en Tunisie avec un effet et une orientation patrimoniale. Sur le plan aussi cinéma, nous avons une start-up Artify qui suit les pas de Netflix. Nous avons plein d'autres start-up qui travaillent sur l'immersion, l'image immersive, plein d'autres start-up qui travaillent dans la valorisation du patrimoine, que ce soit matériel ou immatériel, avec la restitution en AR et en VR. Donc, il y a tout un mouvement très créatif qui se noue ici en Tunisie et surtout à la Cité de la Culture qui abrite notre centre TIC-DCE, la Cité de la Culture qui abrite plusieurs institutions aussi, qui abrite 3 théâtres, dont le plus grand, le théâtre de l'Opéra, où il y a 1800 sièges, qui abrite aussi 2 salles de cinéma, qui abrite aussi le CNC, le Centre national de l'image, le Centre de marionnettes, plusieurs autres institutions qui travaillent dans le développement des industries culturelles et créatives. Enfin, je ne veux pas être très, très long, mais je vous salue. Et bien sûr, je mets l'accent, bien sûr, je dois mettre l'accent sur ce moment très fort de synergie, ce moment très fort que vous avez créé avec la francophonie dans un monde qui se voit, c'est-à-dire qui se voit orienté de plus en plus vers des clusters, vers des rassemblements. La francophonie est un moment très fort pour faire un cluster et la Tunisie a des liens historiques avec ce mouvement de francophonie et on est fiers d'être dans ce mouvement. Enfin, je termine par le sommet de la francophonie et oui, et je pense que c'est pas un hasard que le sommet de la francophonie, le 18e sommet de la francophonie Jerba, novembre 2021, qui soit accueilli en Tunisie sous la thématique connectivité dans la diversité, dont vous êtes vivement invités à enrichir surtout les contenus numériques de ce sommet et du village francophone qui va être installé à l'occasion de ce sommet à Jerba en novembre 2021. Et je vais te dire, moi je suis le maître du temps, donc tu m'as explosé le temps, Salwa, mais il y a un tel enthousiasme, comment pouvoir t'arrêter? Merci, bravo pour tout ce que tu fais, cette jeune démocratie,
On vit, bon d'abord, je remarque toujours, et ça c'est une valeur forte pour nous au village, que la boss est une femme, et c'est important. Et cette jeune démocratie, ce monde des artistes, ce monde de la tech qui construisent sur des belles valeurs le monde du futur, bah, évidemment qu'on est au cœur de tous nos travaux, de tout ce qu'on essaie de construire ensemble au sein de ce village. Mon Jizidi, c'est toi qui nous a présenté Salwa. Alors toi, tu as un pied en Méditerranée, un pied, t'es un ch'ti. On a d'ailleurs en partie cet ADN commun. Mon J, quelques mois se sont seulement écoulés dans le montage, et puis je sais que toi, tu es un des artisans évidemment au plus haut niveau de la préparation du sommet mondial de la francophonie de Djerba. Alors, ton analyse sur ce qui se passe et sur le sujet du jour, on va commencer à rentrer dans le sujet du jour, opportunités, technologie, opportunités ou nouveaux risques pour l'Afrique des artistes. Alors oui, alors vas-y, oui. Mon J. Parfait, merci. Merci, je profite de cette belle occasion pour remercier toujours Salwa, parce que finalement, même en étant loin de la Tunisie, Salwa fait mieux que moi, puisque elle connecte presque tout le monde autour de cette maison de la culture qui est devenue c'est la Mecque en fait de la culture et numérique. Donc pour nous, c'est quand même assez important. Et surtout, je tiens à signaler que le numérique a pris toute sa place aujourd'hui dans cette révolution et la métamorphose que tout le monde est en train de vivre. Et nous souhaitons que dans ce grand projet de la francophonie, tous ensemble, tous les pays vraiment participants, nous construisons le monde de demain aujourd'hui. Et aujourd'hui, le numérique, c'est un moyen de connectivité, et on est très ravis que cette nouvelle jeunesse, en fait, elle nous dépasse, elle a déjà fait cette révolution, et ensemble, espérons que grâce à nos projets, grâce aux connexions, aux corridors qu'on est en train de créer tous, nous aurons la possibilité, et je rajoute à cette dynamique le coq de la French Tech, puisque c'est un élément assez important, on peut l'appeler même le coq francophone, puisque le challenge qu'on cherche à faire, c'est comment réunir les talents de numérique partout où on a la possibilité de toucher les startups, les créateurs, les éditeurs, pour travailler ensemble et pour une co-construction, et moi je parle beaucoup de cette co-construction grâce au numérique, entre l'Afrique, la France, et la francophonie en général. Donc, effectivement, et je ne peux que rejoindre l'appel de Salwa pour que, espérons que les conditions seront bien réunies pour que, pour le sommet de la francophonie, nous aurons la possibilité de se voir physiquement, ensemble, et nous préparons cette révolution ensemble dans le domaine de la culture et numérique. Très bien. Alors, est-ce que j'aurais oublié? Ça m'arrive, donc n'hésitez pas à me dire « je suis arrivé » si je vous ai oublié. On attend également l'arrivée de l'organisateur de Wallifornia. Enfin, on aura pas mal d'invités. Il y en a un qui n'a pas encore parlé, et puis on va rentrer dans le débat puisque c'est pratiquement une demi-heure, mais c'est Stéphane Tiki. Stéphane Tiki, c'est le porte-parole du groupement, donc du GPF, le groupement des patronats francophones. Allez, 1 minute sur le GPF et puis sur son ambition en matière d'industrie numérique, en matière Avec plaisir. Voilà. Déjà pour remercier Marc Lionel et toutes ses équipes pour tout ce qui est fait là et de pouvoir interconnecter tous ensemble. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, dire aussi bonjour à Salwa que je connais un petit peu et dire que je vois toujours autant de passion et d'enthousiasme. Ça donne chaud au cœur. Alors, le groupement du patronat francophone, très simple, les amis, c'est la branche économique de la francophonie. Nous, on est la branche business de la francophonie. On aide des entreprises françaises à s'implanter dans tous les pays où on parle français. Donc, on fait le lien entre les entreprises et les gouvernements. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter les entreprises françaises dans tous les pays francophones. Donc, évidemment, il y a les 35 pays du continent africain, mais il y a aussi des pays à côté, comme le Canada, le Québec. On a des partenaires historiques comme le Vietnam. Donc, on connecte les entreprises au gouvernement et on a depuis quelques semaines officialisé ce partenariat avec le village francophone. Nous serons présents, évidemment, déjà au Forum Afrique-France organisé par le président de la République. En octobre. Ensuite de ça, nous irons à Djerba pour le sommet de la francophonie. Et enfin, nous irons surtout à Dakar, où nous organisons le Forum international des affaires francophones. On fait venir tout l'écosystème sénégalais avec tout l'écosystème francophone pour se connecter les uns avec les autres, dans l'idée vraiment de connecter l'offre et la demande ensemble. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure monsieur Monji, qui était l'intervenant avant moi. Je pense qu'il y a une vraie envie de numérique, il y a une vraie envie d'innovation, il y a une vraie envie de tech,
il y a une vraie envie de nouvelles technologies et c'est à nous, en fait, de connecter les uns et les autres, d'apporter peut-être ce savoir-faire français que l'on a ici et surtout développer, se faire savoir parce que beaucoup de pays qui ont de la tech et qui ont de l'innovation, malheureusement, peu de gens le savent parce que beaucoup pensent que le continent africain, c'est le continent africain d'il y a 50 ans. Surtout quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe à Abidjan, quand on regarde ce qui se passe à Lagos, quand on regarde ce qui se passe à Dakar, quand on regarde ce qui se passe à Yaoundé, on se rend compte que Kigali, Tunis, il y a énormément d'innovation, il y a énormément de numérique, énormément de technologie. Quelquefois, pardon de le dire ici, mais il y a quelques pays même qui sont peut-être un peu plus technologiques que la France dans lesquels on est aujourd'hui. Donc, il faut le dire, mais il y a ce savoir-faire que l'on a qu'il faut mettre à leur côté parce que la main-d'œuvre locale là-bas, elle est formidable, ils ont beaucoup de savoir-faire, mais aussi notre mission à nous, et c'est en ça que j'ai rejoint Marc Lionnet et l'UH francophone, c'est développer, le faire savoir, dire qu'il y a un vrai besoin et qu'il y a une vraie envie de travailler avec la France et la francophonie. Et enfin, pour terminer, je pars d'un constat hyper simple. Je me dis, qu'est-ce que c'est beau de partager en commun cette belle langue française que l'on partage finalement tous. Vous dire aussi que demain, le français sera la langue la plus parlée au monde. Parce que quand on voit la population du continent africain, on sera beaucoup plus nombreux que la Chine ou que des autres pays. Et on s'est dit avec Marc Lionel, si on a déjà cette langue qu'on a en commun, et si on décidait de faire quelque chose ensemble, économiquement, parce que si on dit qu'on vit ensemble les uns à côté des autres, pardon, mais ça fait rien. Et nous, on s'est dit, on va juste construire ensemble pour faire ensemble. Et moi, je pense que ce qu'on a comme possibilité aujourd'hui à travers les villages francophones et le groupement du patronat francophone, c'est faire économiquement ce lien et cette connexion ensemble afin de développer cette belle marque de la francophonie. Un grand merci. Tu restes avec nous, Stéphane. Alors, on rentre un peu dans le vif du sujet. Vous demandez la parole, on fait simple, on va essayer d'échanger. Le sujet du jour, il est tout bête, hein. La tech, l'intertech, les tech for médias, l'intelligence artificielle, la digitalisation au sens large, la blockchain. Est-ce que c'est un nouveau risque pour l'Afrique qui va encore dire on n'a pas les sous, on n'a pas réussi, ou est-ce que c'est une opportunité? Ça sera ma première question. Alors, j'ai des jeunes entrepreneurs à mes côtés, j'en ai aussi d'autres qui ont réussi à développer des choses. Comment vous le voyez? Risque, opportunité, qui lance le débat? Vous demandez la parole, je peux être ici, ça peut être en ligne. On est entre amis, vous avez aussi le petit bouton jaune puisqu'on est connecté par Zoom à distance. Allez, Anne, allons-y, lance-toi. À moi, très, sans aucune hésitation, pour moi, c'est une opportunité puisqu'en fait, la tech était déjà là. Je suis une ancienne d'Orange. Quand on voit l'empreinte d'une société comme Orange en Afrique, on comprend tout de suite que la technologie est là. Il y a 20 ans, on a pu observer le boom du satellite dans le monde arabe, enfin dans la zone MENA, donc Middle East, North Africa, qui a complètement bouleversé les comportements et la relation au contenu. Donc, la technologie, elle est déjà là. Hein. Là, il faut juste, je dirais, il faut structurer, il faut accompagner, il faut donner aussi accès à ces startups, leur donner des moyens aussi de se développer. Et c'est là où, pour reprendre ce que dit Stéphane, je pense que le lien entre créer des ponts, voilà, où les entreprises françaises vont pouvoir collaborer, travailler main dans la main avec les startups en Afrique et justement faire en sorte que ces business deviennent sustainable, deviennent durables. Durables en bon français, oui, c'est ça. Non, mais nous, on est les premiers, on est tout tranquille avec les entreprises dans la langue française. Allons-y. Ouais. Moi, je partage tout à fait ton avis, j'irai même un peu plus loin. Je pense que, en réalité, pour nous qui sommes d'abord, pardon de le dire, des entrepreneurs, il n'y a aucune opportunité qui n'ait pas de risque. Il n'y a aucun moment où on se dit on va se lancer s'il n'y a pas de risque. Mais quelqu'un disait que le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre. Donc, il faut se jeter pour saisir l'opportunité. Non, moi, je pense évidemment, comme toi, à 1000%, c'est une méga opportunité. Il y a une vraie demande dans les différents types de pays. Moi, je pense notamment au Sénégal. Je pense au Congo, Kinshasa. Je pense même en Guinée équatoriale, à Malabo, qui est aussi très développé en ce moment. Et bien sûr, le Nigeria. C'est une vraie opportunité. Après, évidemment, il y a un risque. Mais je pense qu'il y a une vraie demande. Et je pense que c'est notre job à nous, c'est d'expliquer pourquoi il faut transformer ce risque et avoir l'audace de prendre ce risque afin que ce risque devienne finalement une opportunité. Parce que c'est un risque dans le court terme qui deviendra une opportunité, qui deviendra après bénéfique pour tout le monde dans le long terme. Merci. Alors, Lazare, oui, dans ton analyse, oui, Lazare, ensuite, papier, allons-y. Je pense. Voilà, donc, je vais rejoindre les autres. Hein. Ils ont bien aussi dit c'est une opportunité parce que grâce à la nouvelle technologie qui nous permet aujourd'hui de se connecter d'abord, de se parler, parce que nous, AKTV, qui sommes un peu dans 16 pays africains,
Ça nous permet aujourd'hui d'avoir des infos qui viennent un peu partout d'ailleurs. Mais l'inconvénient de ces, on peut appeler ça comme ça, hein, des technologies, c'est que au niveau de l'Afrique, ça crée une distance entre la famille, les enfants, nous qui avons les enfants. Vous voyez que les enfants sont plus connectés sur les portables, tout ce qui est digital. Donc, il y a des moments, ça devient accro. Donc, il faut trouver le mécanisme, comment faire pour essayer de régulariser un peu cette montée de technologie au niveau familial ou au niveau de nos enfants. Donc, ma contribution un peu dans ce sens. Merci, Papy. Alors, on dit nouvelle technologie, mais derrière la nouvelle technologie, il y a aussi des nouveaux business. Celui qu'on applique au village francophone, c'est l'intelligence collective. Je crois qu'à ton niveau, c'est également le cas. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais. Alors, évidemment, il y a ton festival, c'est l'occasion d'en reparler, mais je suis très intéressé sur ton alliance que tu es en train de monter. De quoi s'agit-il? Oui, donc, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, et moi, j'aimerais mettre tout ça en perspective par rapport au milieu des festivals en Afrique. Je pense qu'il est temps de se faire aider par l'intelligence artificielle. Je travaille beaucoup avec le FESPACO, c'est le plus grand festival de cinéma Ouagadougou en Afrique. Je pense qu'il est temps de se faire aider. Tous les autres pays le font, tous les grands festivals utilisent l'intelligence artificielle pour organiser un tel événement. Je pense qu'il est temps, ça doit même être obligatoire maintenant de profiter de cet outil. Et c'est aussi pour ça que je suis venu, quand tu m'avais parlé de tout ça, il est temps de connecter votre monde au monde que nous vivons. On a besoin de ça, vous avez besoin. On fait de l'entrepreneuriat culturel, mais on a souvent du mal à avoir des bons contacts. Après, moi, ce que je fais par rapport à l'Alliance panafricaine pour la défense des droits d'auteur, il faut savoir que en Afrique, les 54 pays, il n'y en a même pas 20 pays qui ont des lois sur les droits d'auteur. Ouais, donc il n'y a rien. On prend, on se sert. Par exemple, en ce moment, on a créé une application à Passer, justement pour essayer de connecter tout le monde. Et on est au début. Nous, on est encore au stade de présence. Qui sommes-nous? Une espèce de recensement. Qui sont les scénaristes en Afrique? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ça n'existe pas encore. Alors c'est ça, à la fois des techs de demain, mais aussi des enjeux vraiment de socle. Je pense que si on ne prend pas le train maintenant, dans 10 ans, on va encore dire le train est passé. Moi, je pense, en tant qu'Africain, je peux encore dire que je suis victime des erreurs de nos aînés. On peut le dire jusqu'à un certain âge. Mais je pense que dans 10-15 ans, je serai le responsable des problèmes si ça ne marche pas en Afrique. Donc, en tant que jeune maintenant, j'essaie de faire ce que je peux. Et je suis très intéressé parce que, en fait, je vais prendre vos cartes. C'est ce que j'allais te proposer tout de suite. Moi je suis aussi africain. Je viens du Cameroun et je suis très touché par ce que tu dis. Et j'ai évidemment entendu parler du festival à Ouagadougou. Et je pense qu'une des premières leçons qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est ne pas reproduire les erreurs du passé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est travailler ensemble. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on va sur le continent, et je pense que tu ressens la même chose que moi, on nous reproche les problèmes qu'il y avait il y a 30 ans. Et souvent, moi, je leur dis, mais on n'était pas là. Mais en revanche, dans 30 ans, nous serons responsables de ce qui se passe. Et c'est aussi à nous, et ce que disait notre ami qui a la chaîne de télévision Papy Dep, c'est peut-être à nous de se connecter et se serrer les coudes les uns avec les domaines des autres, parce que moi je crois beaucoup en la complémentarité, le fait qu'on ait tous des parcours différents, des origines différentes, des histoires différentes. Certains pensent que c'est un désavantage. Moi je pense que c'est une force, parce que c'est cette complémentarité qui va nous permettre de pouvoir avancer. Parce qu'au final on veut tous la même chose, on veut que ça marche. Oui, mais c'est ça le point commun, qu'on est tous ensemble et à travers on veut que ça marche, mais on ne se connecte pas, c'est ça, je loue l'idée de mon frère, le Cameroun,
c'est déjà le voisin du Gabon, donc on s'est déjà Pays limitrophe, voilà. Et voilà, vous voyez qu'avec la langue française, les limites, on n'en a plus, hein, on se parle, on ne se connaît pas encore, mais ce qui est très étonnant… Un village francophone à Libreville, surtout le monde a envie de venir à Libreville. Allez, on veut venir à Libreville. C'est un pays très on lance un appel à ce magnifique… Bien sûr. Les Gabon fait partie de ces pays qui valorisent déjà la langue française et on parle déjà le français au Gabon. Donc, cette connexion, aujourd'hui, le village francophonie doit permettre à tous ces jeunes entrepreneurs, comme vous avez aussi bien dit, 30 ans passés, on accusait nos grands et 30 ans après, on va nous accuser également. Donc, c'est le temps de se connecter. La chaîne panafricaine est là, donc c'est la chaîne de tout le monde. On n'est pas obligé tous de faire la même chose. Donc, tout le monde ne vend pas du pain au marché. Il y en a qui vendent des tomates, on doit se soutenir. On connaît bien le Gabonais. Voilà, on connaît bien le Gabonais. Moi, je ne suis pas à ce niveau de subtilité territoriale. Mais moi, j'adore Libreville, j'adore Franceville. Voilà, le Gabon est un peu mon deuxième pays. Donc, pour te dire la vérité, d'ailleurs, j'ai essayé de connecter Marc Lunel avec le ministre de l'Énergie du Gabon qui nous a invités à Libreville pour qu'on vienne parler tech, énergie et développement durable là-bas. Donc, et on y sera volontiers il fait beau vivre au Gabon, donc avec, comme vous le savez, hein, le bord de mer, la plage et tout. Bon, on va revenir sur les gars, parce que la Tunisie, c'est magnifique, tout est donc Cannes aussi, mais bon, on revient sur la tech, sinon on fait l'émission que là-dessus. Bon, donc là, on va avancer parce que oui, la technologie. Maintenant, j'ai envie de dire aussi, parce qu'une question provoque, j'ai envie de la proposer par exemple, à Salwa, mais à ceux d'entre vous qui veulent réagir. C'est OK, la technologie, mais la technologie, on pourrait se dire, je pense à la Tunisie ou les paris, la révolution, cette jeune démocratie, on a envie qu'elle réussisse, etc. On pourrait se dire, mais la culture, c'est moins prioritaire que les smart cities, que la smart santé, que la smart éducation. Qu'est-ce qu'on leur répond aux tristes cires qui ont envie de dire que la tech pour la culture, pour l'entertainment en bon français, la tech pour la musique, elle passera après. Qu'est-ce qu'on leur répond, alors? Tu es en mute, hein, au cas où, voilà. Merci Marc pour cette question. Pour moi, on répond par le travail, par les projets. Donc, si on a des projets qui sont réussis, si on a des startups qui sont réussis, si on a des startups qui ont fait des bénéfices, qui ont eu des levées de fonds partout dans le monde, c'est que la culture a réussi, c'est que la culture a imposé ses obligations. Donc, on est bien sûr, c'est pas seulement la Tunisie, mais on est dans un monde où on croit que la culture n'est pas prioritaire, la santé est plus prioritaire, peut-être les autres choses, mais on voit de plus en plus une conviction à travers les startups, à travers les projets, à travers le travail. Et il y a, je dis bien, il y a une reconnaissance de ce travail au niveau gouvernemental. C'est surtout, on voit cette reconnaissance à travers quelques textes qui ont pris en considération les startups culturelles, les textes tels que la crowdfunding, la Startup Act et plein d'autres textes, l'ESS, la loi de l'ESS, l'économie solidaire et créative. Donc, il y a plein de textes qui sont en train d'être mis en place avec les textes d'application et qui prennent en considération les startups qui travaillent sur le plan culturel. Aussi, en ce qui concerne les institutions qui travaillent sur la culture, telles que l'Institut national du patrimoine en Tunisie ou l'Agence de promotion du patrimoine ou d'autres institutions, le Centre de l'image, ils ont très bien pris conscience que la technologie de nos jours est une obligation, c'est pas un choix. Donc, même s'il y a des risques, on doit orienter ces risques pour être des opportunités. Et là, cette conviction, elle est partagée par ces institutions, par le ministère qui travaille sur ce projet et qui travaille et qui a pu insérer la technologie et la nouvelle
aux industries culturelles et créatives qui ont pris le digital comme vecteur de promouvoir. Elle a pu insérer cette réflexion dans la politique du ministère. Bien sûr, ça doit être, puisque dans la politique du ministère, donc dans la politique générale du pays et le plan quinquennal de développement. Ok, tu voulais rajouter quelque chose, Anna? Pour rebondir pour compléter ce que dit très justement Salwa, je pense que pour aussi attirer l'attention des gouvernements sur la culture, il faut prouver qu'en fait c'est une véritable industrie, donc il faut travailler sur les modèles économiques et mettre en place des modèles économiques viables et durables. Et c'est ça qui va faire effectivement qu'on aura de plus en plus l'attention et le soutien des gouvernements qui ont peut-être aussi un agenda un peu plus, voilà, il y a la santé, on est en pleine crise, etc. Et c'est pourquoi je pense que il faut associer absolument les acteurs du secteur privé. On parle de digital, on parle de numérique, mais il nous faut les telcos, il faut les constructeurs de téléphones mobiles, il faut ces acteurs-là qui sont au cœur de la matrice. Parce que voilà, et je pense qu'il faut à l'avenir les intégrer dans ce genre de réflexion. Raoul, à Kigali, je ne sais pas si tu es avec nous, Laza ici sur le plateau, les mots-clés qui vont changer la tech, qui vont changer l'Afrique, qui vont créer des espaces au-delà des frontières, qui vont mondialiser. Moi, je pensais tout à l'heure à Netflix. Netflix, pendant longtemps, on s'est dit Netflix arrive, ils vont nous débouler sur la tronche, passez-moi l'expression, avec des séries américaines en voiture, voilà. Et aux surprises, c'est des Lupin, c'est des séries espagnoles, les Casa del Papel, qui ont des scores phénoménaux. Donc, ils prouvent aussi que les cultures, les pays, la mondialisation, certes, mais en y intégrant les cultures de chaque pays, voilà, Anna Précis, ils ont tout compris. Alors, Netflix, ils ont tout compris. C'est ça le monde de demain. Justement, moi, je pense que surtout en parlant de droit d'auteur, il faut régulariser un peu tout ça. Maintenant, ce qui se passe en Afrique, c'est que moi, j'ai rien contre Dora, l'exploratrice, celui-là sur la neige, délivrance, délibéré. Mais la réalité maintenant, c'est qu'on éduque nos enfants avec des images qui ne sont pas produites chez nous. On nous donne à manger. Ils arrivent dans notre salon, ces choses-là. C'est du biberon. Nos enfants mangent, ils regardent que ça à longueur de journée. Donc moi, j'aimerais bien qu'on m'aide, qu'on me mette en contact avec des gens pour mettre en place une espèce de réglementation pour que, à partir d'aujourd'hui, j'ai rien contre ça. Ils peuvent manger ça, nos enfants. Mais aussi, ils mangent ce qui se fait chez nous. Sur ce sujet-là, je ne peux pas dire grand-chose parce que moi, je suis un biberon du Club Dorothée. Donc, non, bien sûr. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis qu'il faut aussi de temps en temps manger ce qui se fait chez nous. Aider à ce qu'il y a de la production chez nous. Netflix est en train d'arriver chez nous, il nous donne à manger, il nous donne. Donc, essayons de faire quelque chose. Je suis valoriser les talents. Laza, donc va nous quitter. Merci d'être passé. Si tu veux, alors restons en contact, Laza. Aide-nous à structurer, Amada, vraiment un collectif du village francophone, et pas seulement dans ton domaine. Il y a tous les domaines économiques qui doivent avoir des relais. En tout cas, c'était cool que tu trouves du temps. Tu retournes sur le pavillon africain. Oui, donne-nous les dates de ton... Ouais, mais promo, alors donne-nous les dates de ton festival. Alors, mon festival, c'est du 19 au 27 novembre, la 16e édition à Madagascar. On invite tous les réalisateurs en compétition. On met en place... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous invite à aller sur notre site rencontredusite.mg. Vous tapez juste cinéma Madagascar et vous allez... On est le seul festival de cinéma dans le pays. Merci. Allez, merci. Je te propose, ça tombe bien, tu vas laisser la place à l'AMIAC, les membres du village francophone se proposent bien. Oui. Eh bien, allez, rendez-vous se prendront.
Voilà, restons. Voilà, il doit nous quitter, mais on se retrouve et les rendez-vous sont pris. Ah, c'est pas tous les jours. Oui, voilà, non, mais 15h. Lamia, on aura terminé à 15h pile, puisque Lamia, un petit scoop, on aura peut-être une interview avec nos amis de Forbes à vous livrer sur une personnalité de très haut niveau, mais ça, on regarde le scoop, ce sera en replay sur le village francophone. Bon, il nous reste, alors il y a un petit peu de bruit dans le showroom. J'espère que vous entendez bien, ça va, tout va bien pour le son, parce que là, c'est vraiment la grosse animation. Vous avez commencé, c'était très très calme dans le showroom. Maintenant, c'est la grosse animation. Alors, il nous reste en gros 10, un petit quart d'heure, donc on est bien. On va donc avancer sur cette notion de technologie sur lequel l'Afrique a pris de l'avance et technologie sur lequel il y a tout à faire. Alors, on parle en ce moment beaucoup de 5G, de blockchain, d'intelligence artificielle. Vous qui connaissez l'Afrique, qui veut témoigner où en est l'Afrique, mes amis? Et j'en profite pour saluer Lamia qui arrive à point nommé sur ce débat. Lamia, c'est la coordinatrice du collectif Mobilité. Elle est avec nous à Cannes parce que c'est un réseau d'affaires absolument phénoménal. Mais Lamia, tu es aussi une observatrice pour le groupe RATP, puisque tu diriges le lab de la RATP, de toutes ces technologies et notamment un regard sur l'Afrique. Alors, quelles sont ces technologies qui font la différence? Où en est l'Afrique? Dis-nous en plus, Lamia. Alors l'Afrique, il ne faut plus le voir comme le continent qui est émergent où on va vendre, on va positionner le produit. Aujourd'hui, clairement, l'Afrique est sans positionner avec des vraies offres et une vraie vision, avec un gain de temps énorme sur ce qui se fera demain, parce que eux, ils ont fait le gap du digital immédiatement. La première remarque, c'est que nous, il nous a fallu un temps pour transformer notre, par exemple, parc téléphonique de la téléphonie mobile classique vers le smartphone et vers tout ce qui est cloud banking, etc. En Afrique, tout le monde a un smartphone. Et tout passe par smartphone. C'est-à-dire que le cloud banking, par exemple, la majorité, on peut ouvrir un compte en banque dans un bureau de tabac et on peut recharger son compte en banque dans des petits magasins et avoir un compte. Et on fait tout avec son smartphone. Donc l'usage, la partie usage des nouvelles technologies, ils sont déjà prêts et même en avance sur nous. Donc ça, les amis, je peux vous assurer qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. D'une part. D'autre part, moi, je garde en tête quand même un sujet important, c'est que lorsqu'on a besoin de choses et qu'on n'a pas les moyens, eh ben, c'est là où les esprits les plus créatrices arrivent. Donc, on n'a pas les moyens, on a besoin de quelque chose. Sur la mobilité, par exemple, eh ben, il y a des nouvelles mobilités que nous, on n'a pas ici, qui se créent là-bas. Le covoiturage, ça a vu le jour là-bas. Chez nous, on l'appelle le covoiturage. Là-bas, ça existe depuis une dizaine, voire une cinquantaine d'années, etc. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui, l'innovation dans la tech africaine. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps et le besoin crée effectivement l'innovation. Bon, ça bouge autour de moi, mais je vais finir par terminer mon propos. Donc, l'innovation en Afrique peut nous apprendre énormément dans notre monde occidental et européen. Et on a plutôt intérêt à aller chercher, et c'est là notre rôle dans ce village, c'est de venir chercher, sourcer les startups africaines qui ont énormément de choses à nous apprendre et qui vont pouvoir aussi nous apprendre sur nos usages, à nous développer et à nous améliorer sur le facteur humain surtout. Parce que en Afrique, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui est, lorsqu'il y a un usage qui est créé, il est créé aussi pour l'humain d'abord. Et donc ça, c'est une leçon importante à apprendre parce qu'il n'y a pas que le business derrière. Des fois, il y a l'innovation qui peut être intégrée, ça s'appelle de l'innovation humaine aussi dans des usages et c'est important de l'apprendre. Voilà, ça, merci Lamia, c'est important ton regard sur l'Afrique, évidemment parce que tu fais partie en plus. D'ailleurs, ton livre il est super emblématique. Lamia vient de sortir un livre qui s'appelle Immigration mon amour. Donc pour tous les grincheux qui râlent après l'immigration, l'histoire, la success story de Lamia qui quitte son pays par amour et par passion, qui développe, etc. Ça nous donne évidemment plein de belles énergies. Merci Lamia pour tout ce que tu fais
partager. Alors, j'accueille d'autres amis. Je ne sais pas si Jérôme Vanessa nous a rejoint. Jérôme, est-ce que tu es avec nous sur le Zoom? Si Jérôme n'est pas encore là, eh ben, je vais aussi passer la parole à Laurent Dix. Laurent Dix, il faut faire... parce que là, ça y est, le showroom bat son plein. Il y a plein de Je suis là. choses, hein. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour. Voilà, salut et bien joué. Alors, c'est vraiment rencontre et connaissance, prise de connaissance en direct. Jérôme, c'est un mec fantastique. Il a lancé depuis combien de temps tu as lancé Walifornia avec un W, hein, et pas c'est ça. Voilà. Alors on l'a lancé en 2016. Donc ça me fait. Ouais, c'est ça. Alors, Wallonia, vous savez à quel point le collectif, vous connaissez bien nos amis, on a souvent Pierre-Yves Géolé, Willy Borsu, donc les ministres de Wallonie qui sont à l'antenne du village francophone, on a des entrepreneurs, la WEX, on aime bien les créateurs, vous connaissez tous Marie Duchastel, notre coordinatrice du collectif ICC, on est vraiment ravis de faire ta connaissance, parce que toi, c'est la musique tech qui te fait vivre, pas que, mais en tout cas la musique tech, elle est vraiment au cœur de ton dispositif. Dis-nous-en un petit peu plus, Jérôme, sur d'abord toi, ton tiers-lieu, la ville de Liège, parce que là aussi on n'avait pas encore à ce jour pu tisser des ponts avec les cousins liégeois. C'était bon à Namur, c'était bon à Mons. Si maintenant on est également de l'autre côté, sur l'est de la Wallonie, on n'en sera que plus heureux. Présentation un peu de tout ça d'un seul. Tout à fait. Donc déjà, merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde, ça me fait super plaisir d'être là. En effet, là avec Mons, Namur et Liège, on traverse toute la Wallonie. Donc, ouais. Donc rapidement sur Walifornia. Donc moi je travaille pour un fonds d'investissement. Je ne vais pas faire le détail du fonds d'investissement, c'est pas l'objectif ici. Mais l'un de nos secteurs d'activité d'investissement, c'est tout ce qui est innovation technologique dans le domaine du divertissement, donc l'entertainment tech. Et donc on investit dans des startups technologiques dans les secteurs de la musique, du sport et de l'e-sport. Et donc la musique est un secteur très fort pour nous. On travaille dessus depuis plusieurs années. Et comme on est un fonds qui est en partie public et en partie privé, on a une double casquette. Oui, on doit être rentable et accompagner des boîtes à grandir et à créer de l'activité et de l'emploi. Et deux, notre ADN public fait que notre métier, c'est aussi de participer à la co-création d'écosystèmes. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par écosystème? C'est rassembler des startups, des scale-up, des grandes entreprises, des investisseurs, des acteurs publics, des centres de recherche, des universités. Et donc, pour ça, on a développé depuis maintenant 7 ans de ça Walifornia. Walifornia, c'est un programme d'innovation technologique qui a pour objectif de créer des ponts entre les innovateurs, les startups dans le domaine de la musique, donc dans ce cas-ci, avec les corporates et l'industrie musicale, donc les labels, les agents, les managers, les artistes évidemment, les festivals, les salles de concert, j'en passe des meilleurs. Et donc de créer des ponts entre ces gens. En organisant des programmes d'accélération de start-up. On en a déjà organisé, c'est le 5e cette année, mais également en rassemblant une communauté d'investisseurs dans le monde entier qui investissent dans le secteur. Et enfin, le 3e pilier, c'est connecting. Donc, on a investing, on a venturing avec les programmes d'accélération, et enfin, on a connecting via l'organisation de sommets. Et là, on est en plein milieu de notre 5e sommet Walifornia, dont l'objectif est depuis avant-hier, donc depuis mardi jusqu'à demain, c'est une 10-12 conférences par jour sur le sommet de l'innovation technologique de la musique. Jérôme, d'abord bravo pour tout ce que tu fais, parce que sur les 20 mots-clés prononcés, 20 correspondent aux piliers, aux valeurs, à ce que cherche à faire le village francophone, alors plutôt dans les sphères francophones, mais du monde entier, c'est vrai. Et puis le Global Village, qui est notre chapeau, évidemment, s'affranchit des langues. Et donc, évidemment, quand on trouve un acteur qui fait déjà tout ce boulot, dans nos valeurs d'intelligence collective, on va plutôt lui demander s'il a besoin d'un coup de main dans certains territoires. Mais le leadership que tu montres, garde-le. Et donc, c'est un peu le début, c'est une prise de connaissance. Aujourd'hui, on est à la fois très frustré parce que ta session de pitch va être en même temps que notre session de pitch. Mais ce qui est certain, et moi je te le confirme, c'est que tes lauréats, tes gagnants, on sera vraiment, on veut leur offrir des tickets de visibilité à distance, ou même s'ils se déplacent sur les événements du second semestre, sur le CES de Las Vegas, sur le GITEX de Dubaï, le sommet de la francophonie. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. Est-ce qu'on peut encore assister, se connecter, venir te voir tout simplement à Liège, ou se connecter jusqu'à demain soir, ou est-ce que tout est complet?
Alors, tout est en ligne déjà, donc voilà, pour les raisons que vous connaissez. Donc, si les gens veulent venir participer après votre session de pitch, évidemment, on a encore des conférences. Avant aussi, même pas peur. Allez, non, voilà. Alors, les replays sont là pour ça. Allez-y, parce que si vous êtes passionné par la musique tech, franchement, nous, on a fait une session, et très honnêtement, si on avait su, on ne se connaissait pas il y a encore 2-3 semaines, c'est clair qu'on aurait bricolé le truc un peu différemment. Mais déjà, c'est bien qu'il y ait cette synergie-là. Alors, voilà. Vas-y, je t'ai coupé du coup. Non, pas de souci. Donc, merci. Donc, je disais, ceux qui veulent se connecter, la conférence, elle est gratuite, elle est en ligne. C'est californiamusictech.com. On parlait hier en discutant ensemble de tiers-lieux et l'importance des tiers-lieux. On est ici dans un bâtiment qui n'a pas encore ouvert ici à Liège, qui ouvrira dans quelques semaines, qui est assez emblématique à la ville de Liège, qui s'appelle La Grand Poste. C'est un bâtiment de 8000 mètres carrés qui accueillera dès septembre tout l'écosystème d'innovation technologique dans le domaine du divertissement, avec le master en journalisme de l'Université de Liège, avec 15 studios d'enregistrement, les startups, California évidemment. Donc évidemment, on se réjouit de collaborer avec vous, de vous accueillir ici, de venir à vos événements et de connecter nos écosystèmes. Allez, aujourd'hui, ça se fait comme ça de manière spontanée. Faisons le pari que sur les grands rendez-vous du village et sur les grands rendez-vous liégeois, eh bien, créons ces ponts qu'on aime tant construire et accélérons mutuellement. Il y a une ambiance ici dans le showroom, je ne sais pas si vous entendez encore, mais créons ensemble les ponts qu'on a tous envie de bâtir. Merci Jérôme, on a presque terminé notre tour d'horizon. J'accueille également un homme à qui je dois beaucoup sur la ville de Cannes, parce qu'à chaque fois que je l'appelle, il y a des gens, je vous appelle et vous dites je t'aime bien, mais va te faire voir. Et il y a des gens, chaque fois que vous les appelez, qui vous trouvent une solution, passe un bon moment, il est toujours souriant. Moi, j'adore Laurent Dix. Laurent Dix, il est avec nous et alors, il organise, on sera là avec le village francophone, au mois de septembre, un événement qui s'appelle le Big C, comme Big Challenge, c'est bien ça? Il va falloir parler fort parce qu'il y a une grosse ambiance ici. Alors, Marc Lionel, merci. Depuis le nombre d'années, on se connaît, déjà on se reconnaît, donc c'est le principal, c'est qu'on ne vieillit pas trop. Et effectivement, je suis le régional de l'étape, parce que j'habite ici. Je suis heureux de participer à l'écosystème cannois avec ce festival qui, cette année, est un petit peu particulier puisqu'il se fait en tongs et en maillot de bain, alors que d'habitude, il se fait avec parapluie. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu en costard-cravate, comme chacun peut. Exactement. Alors, je suis impliqué dans l'écosystème local pour une bonne et simple raison, c'est que je suis un fervent supporter de notre maire David Lisnard, qui a une politique de développement économique très dynamique et une gestion de la ville assez exceptionnelle. Il y a un lieu, il y a un lieu magnifique qui a été construit. La sonnerie de Laurent Dix, c'est la pub de Dim, hein, je le dis si vous ne l'entendez pas. Et Collant Dim. Désolé. Et donc, qui s'appelle le campus Bastille Rouge, donc, qui est à Cannes-l'Avocat, qui a comme volonté de développer tout ce qui est économie créative, aussi bien en hébergeant des entreprises que à travers un campus où il y a des filières d'excellence qui vont démarrer au mois de septembre. Et donc, les 16 et 17 septembre, on organise avec toute une petite équipe comme Émilie et le soutien de David Lisnard et de la communauté d'agglomération, un événement donc sur 2 jours avec des pitchs d'entreprises innovantes. Le vendredi, une journée type cinéma avec Sébastien Aubert, qui est producteur de films. Et donc, on salue Sébastien, qui fait partie du collectif Côte d'Azur Monaco, c'est un mec fantastique. Hein. Le team building cinéma, c'est quelque chose que l'on a développé depuis pas mal d'années. Et là, pour retisser un petit peu du lien au niveau des entreprises, j'ai créé donc une journée team building cinéma avec le vendredi soir remise des pastilles d'or. Et donc le jeudi, on a des rencontres entreprises innovantes, grands groupes, investisseurs, à travers 2 événements, Business Accelerator 06 et un autre événement qui s'appelle Get in the Ring, où les entreprises viennent pitcher en anglais, avec le partenariat effectivement du village francophone qui retransmettra une grande partie de ces événements
jeudi et vendredi. Voilà, Marc. Un grand merci. Moi, je rêve déjà d'événements où la Grand Poste à Liège, où effectivement la Bastide roule, déjà à Cannes, les pôles d'excellence. D'ailleurs, hier, on était beaucoup, on avait énormément de nos cousins québécois et tous les pôles d'excellence du Québec, les pôles d'Afrique, African Color du côté de Kigali. Donc, tous ces pôles puissent mutuellement s'accélérer chez le copain les techs que l'on n'a pas, que nos sessions de pitch, dont les tiennes, deviennent vraiment des phases de qualification pour faire remonter les meilleurs et qu'évidemment on aille bien au-delà du côté événementiel, mais que ce soit bien de distribution croisée, de structuration de filières et de réflexion sur des chaînes de valeur. Vous savez, ce sont nos mots-clés. Vous avez vu que, alors justement, je me suis enrichi en temps réel parce que cette bague, j'imagine, elle a une valeur extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est à côté, viens avec nous. Alors voilà, pour conclure, il nous reste 1 minute. Eh bien, je vais saluer tous ces créateurs du showroom ici même de Myriam. Alors, alors j'ai quoi là sur le doigt? Parce que là, j'imagine que des bagues. Je porte en général pas de bijoux, mais si c'est les tiens, je m'y mets tout de suite. Merci. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, ça, c'est une bague avec des saphirs de couleurs. Et j'ai entendu que vous parlez beaucoup d'Afrique. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a énormément de pierres. Et tout ça, ça vient des saphirs de Tanzanie, en fait, la vallée de Uba. Que mon père, il a vécu là-bas. Et j'ai mis les pieds ensemble. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Et je fais la bague. Ah, bah là, elle est magnifique. C'est vraiment une magnifique création. Alors, si vous êtes à Cannes jusqu'à la fin du showroom, on vous attend ici. Bien évidemment, le village, c'est jusqu'à ce soir avec 2 autres temps forts. Dans 2 heures maintenant, on va se connecter pour la mission orbite continue du collectif 5G avec nos amis d'Infranum et nos cousins du Québec. Et je vous rappelle qu'à 17h30 précise, eh bien, il y a un énorme événement. C'est la mission orbite du collectif Music Tech avec très vite Jérôme, avec très vite des acteurs. Eh bien, Music Tech qui sera... voilà. Venez vite. Alors bon, voilà. Avant qu'on ne se quitte, j'appelle tous les créateurs. Venez vite nous voir ici sur le plateau pour saluer les francophones. On se quitte. Non, mais restez avec nous. Venez vite les créateurs. Ils sont ici. Ils sont avec nous. Venez. Ne faites pas les timides. Installez-vous. Voilà. Alors, ici, on n'est pas très malheureux puisque on a droit à une création d'un champagne absolument vertigineux. Bonjour, messieurs, dames. On a des. Alors, on va peut-être même s'asseoir. Asseyez-vous un petit peu. Alors voilà. Si vous pouvez, comme ça, vous serez plus dans le champ des caméras. Mettez-vous là, les créateurs. Honneur aux créateurs. On est ici dans un showroom. Voilà. Je vais d'ailleurs peut-être tourner la caméra pour que vous puissiez le découvrir également. Mais ici, donc, jusqu'à. Voilà, alors, si c'est moi le caméraman, il vaut mieux que je m'arrête, me dit-on, en régie. Alors, pardon. Voilà, alors on ne voit plus nos créateurs. C'est parce qu'il faut dire quelque chose, mes chers amis. Oui, bonjour. Voilà, bonjour, voilà les créateurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce showroom en 20 secondes avant qu'on se quitte? On présente des robes, on présente des parures, on présente vraiment, on est dans la beauté, la création. En 4 secondes chacun, je vous laisse vous présenter. Allez, c'est bon. Allez, vas-y. Alors, bonjour, je suis Sandra, la fondatrice de la marque de beauté Demain Beauty, qui est une marque de cosmétiques et de compléments alimentaires qui traite la beauté de façon globale, de l'intérieur et de l'extérieur. Et oui, alors je vous le dis juste après, on a la chance parfois d'être dans les mains expertes vraiment de très très professionnels de ton équipe, et c'est vraiment un accueil inoubliable. Allez, on parle aussi, alors on a parlé de la bague, donc voilà. Toi, alors effectivement, tu régales les papilles d'une création incroyable. Tu as 10 secondes pour l'expliquer. Avec grand plaisir. Bonjour à tous, Franck Perrard, donc Champagne Cuvée Cara. Je suis le créateur d'une nouvelle marque de champagne qui est la particularité d'être classée en premier cru. Donc, je me lance, ça y est, les bouteilles sont finies et elles arrivent. Elles arrivent et bientôt de la tech avec les présentations de tes créations et de ta dynamique. Alors, moi, c'est Marie Ferrero Favoriti pour la marque MLS Attitude Couture. Donc, je fais des robes haute couture, robes de mariée, robes de soirée, cocktails, etc. Et c'est moi qui fais tout de A à Z, du croquis, jusqu'à la petite finition. On a vu quelques-unes des créations depuis avant-hier où je suis arrivé. Et je veux dire, il n'est pas toujours facile de se concentrer parce que les créations sont superbes. Et puis, effectivement, les dames qui les portent ne le sont pas moins. Et c'est un régal pour les yeux. Et là encore, on a hâte de vous connecter avec le monde de la tech et de celui du village francophone. Allez, on présentera d'autres créateurs tout à l'heure, mais pour conclure ce panel. Bonjour, donc je suis Céline Lano.
Je suis facialiste, donc c'est-à-dire que je façonne le visage par le massage pour apporter un effet lifting naturel, de l'éclat au visage. Et j'ai créé un concept, donc un loft de beauté holistique à Cannes, qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un mois, qui s'appelle Ma Facialiste. Je collabore aussi avec la marque Demain que j'utilise dans les protocoles de nos soins. Et donc là, sur ce showroom, vous pouvez recevoir un massage qu'on a appelé Glow and Sculpt pour cet événement. Et donc voilà, nous sommes à Cannes, 8 rue Le Cerf, et nous serons bientôt à Paris. Voilà, donc amis francophones et bientôt dans tous les pays francophones. En tout cas, si vous cherchez à vous accélérer dans ces pays, eh bien le village francophone est là pour vous. 19 pays, 35 régions du monde pour les créateurs, les artistes, les acteurs du monde du cinéma et évidemment les acteurs de la technologie. Merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure, c'est à 16h30 pour la Mission Orbit. Alors là, on va vraiment parler de tech. On va parler de la 5G et de ce qu'elle va faire pour le monde des médias. À tout à l'heure. Merci. Merci.